Salut. On va écouter les Tchadiens qui demandent au président du Tchad, Mohamed Idriss Déby, de tout faire pour rejoindre l'AES. Moi, et on va finir d'écouter et moi je vais parler. Et vous qui me suivez, vous, votre travail, c'est de partager. Moi, mon travail, c'est de parler. Ok, écoutons ensemble. Nous appelons solennellement le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à mettre tout en œuvre pour engager notre pays, la République du Tchad, à rejoindre nos pays frères de l'AES. Ça, c'est le message que nous adressons au président de la République. Je voudrais rappeler au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, excusez le bruit. Que la jeunesse qui le soutient a hâte de quelque chose. Cette jeunesse interpelle le maréchal afin qu'il réfléchisse à rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Nous appelons le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno à engager rapidement, dans la limite des forces à sa disposition, pour que notre jeunesse intègre l'Alliance des États du Sahel. Ok, on a tous écouté la petite vidéo et on va parler. Vraiment, cette initiative, comme on appelle ça, non? Initiative, non, voilà, c'est comme ça on appelle ça. Cette décision que la jeunesse tchadienne est en train de prendre actuellement, elle est très bonne. Elle est très bonne. Mais comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré dans ses dernières vidéos tout à l'heure, il a dit que l'AES a été créé dans le sang. L'AES a été créé dans des difficultés. Au moment où on créait l'AES, il y avait toutes les qualités de difficultés. Et l'AES est né dedans. Dans ça. Oui, oui. Et tout le monde voyait. Plusieurs pays européens voulaient même voir l'AES disparaître sur la carte mondiale. Mais ils ont tout fait pour mettre cette alliance-là en place. Donc, nous, si on va accueillir des pays dans l'AES, il faut des pays qui ont la même vision comme nous. Il faut que les pays qui veulent marcher sur la même direction comme nous. On sent que le Tchad est en train de marcher sur la même direction comme nous. Mais tout dernièrement là, la France, comment dirais-je, le Tchad a accueilli Marine Le Pen, si je ne me trompe pas, hein, la vieille là, française là. Tous ces Français là, moi il n'y a pas de doute, il n'y a pas un Français qui est contre le gouvernement là. Parce que eux tous là, ils travaillent pour l'intérêt de la France. Même ces députés qui viennent piailler souvent, la France doit libérer l'Afrique, la France doit faire quoi? Ils savent que si que le gouvernement français là, les pillages qu'ils font là, c'est pour aller faire développer la France. Eux ils ne pillent pas pour mettre dans les poches, ils pillent pour développer la France. Voilà, ils pillent pour développer la France. Donc eux tous sont conscients. Mais ils se voient là-bas et puis ils décident maintenant de faire sortir quelques personnes pour venir nous faire endormir. Ça ne prend plus avec nous. Donc c'est une parenthèse que je vais fermer. Et je reviens sur la question du Tchad. Le Tchad doit vraiment marcher sur la même direction comme l'AES. Parce qu'on ne peut pas accueillir quelqu'un dans l'AES et après, ça va être un peu de gron-gron. Non, 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 non. Nous, c'est pas facile. Parce que l'AES, là, c'est pour ce peuple-là. C'est le peuple qui a demandé l'AES. Donc l'AES appartient au peuple. C'est le peuple qui doit même décider qui sont ceux qui doivent rentrer. Parce que là, le peuple, là, c'est des gens là, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui voient ce que d'autres dirigeants même ne voient pas. On n'est pas obligé d'être président pour voir, pour connaître ce qui est la vérité. On n'est pas obligé d'être président pour savoir qu'est-ce qui est bon pour le pays. Non, on n'est pas obligé d'être président pour savoir tout ça là. N'importe qui peut avoir des idées propres. N'importe qui peut voir un danger venir. Oui, n'importe qui peut voir un danger venir. Il n'est même pas dans le gouvernement. Mais il y a certaines choses, même quand il voit un danger venir, il peut savoir. Donc c'est tout cela qui appartient dans l'AES.
Donc la décision qu'un autre pays doit adhérer à l'AES, ça les revient tout ça là. Donc ce que nous sommes en train de voir, ce que je vais expliquer tout simplement, on veut les pays concrets, les pays directs, les pays qui sont prêts à marcher sur la voie normale, comme l'AES, avant d'adhérer à l'AES. Parce qu'on ne peut pas adhérer à l'AES du jour au lendemain. On peut traiter avec tous les pays, parce que l'AES traite avec tous les pays. Il n'y a pas un pays que l'AES ne peut pas traiter avec. Mais c'est, comment dirais-je, c'est des affaires gagnant-gagnant. Chacun gagne pour lui. Comment chacun va diriger son pays normal. Propre, l'AES traite avec tous les pays. L'AES aussi a ses principes, l'AES a sa direction, l'AES a sa voie. Parce que vous allez adhérer à l'AES, à vouloir pas respecter les certains critères, après c'est pour dire on va quitter, quoi, ça bafoue cette association. Et nous, on n'est pas prêts pour ça actuellement. Voilà, on n'est pas prêts pour ça actuellement. Au moment, quand on va remarquer, quand on va voir que le Tchad même est prêt pour adhérer à l'AES là, c'est le peuple même qui va réclamer l'AES et les dirigeants vont valider. Et les dirigeants vont mettre tampon. C'est le peuple de ces trois pays-là qui vont s'asseoir pour dire la direction que le Tchad a emprunté actuellement là. Le Tchad mérite d'être dans l'AES. Oui, le Tchad mérite d'être dans l'AES. Et les présidents là maintenant ils vont signer des accords, ils vont valider. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il faut travailler fort. Il faut travailler fort. Il faut être sur la voie. Les pays membres de l'AES là, le peuple ils vont vous réclamer. Ne vous pressez même pas. Mais tant que si vous n'êtes pas sur la voie normale pour adhérer à l'AES, ça je suis désolé. On est ensemble famille. Ciao ciao.